Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Cheval Passion à la conférence de presse et nous venons de retrouver notre ami Fabien Beaunieu. Bonjour Fabien. Bonjour Dominique. Alors Fabien, on ne te présente plus mais je vais quand même te présenter à nos auditeurs. Tu es journaliste à la Provence. Alors depuis combien d'années la Provence maintenant? Écoute, depuis 11 ans maintenant. 11 ans maintenant. Alors moi ce que je voulais savoir un petit peu c'est ton parcours. Avant la Provence, qu'est-ce que tu as fait de beau Fabien? Raconte-nous un petit peu et comment cette rencontre t'a pris aux tripes avec le journalisme? Alors tu veux que je reparte depuis la naissance? Non, peut-être non, pas quand même. Pas tant que ça, mais quand tu as eu le déclic en fait. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic de partir dans cette profession? Le déclic, c'est venu très tôt, quand j'avais 12 ans en fait. J'adorais écrire, j'adorais faire des rédactions, j'adorais raconter des histoires et raconter des histoires à partir des gens que je rencontrais. Et le déclic ultime, j'allais dire, c'est mon oncle qui était à l'époque journaliste à la télé sur TF1. Et tout de suite, j'ai eu envie de faire le même métier, mais pas dans le petit écran, avec un stylo au bout des doigts pour raconter justement des histoires et raconter ce que je voyais au quotidien. D'accord. Donc après, tu as fait quoi, une école de journalisme? Et après, voilà, j'ai fait le cursus assez classique, université, fac d'histoire, et puis une école de journalisme à Paris. Et puis voilà, après... Et alors, entre la Provence et l'école de journalisme, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai commencé, pendant 8 ans dans un journal qui a beaucoup changé, qui s'appelait à l'époque l'Hebdo Vaucluse de Contadin, Oui, qui est un journal historique, voilà, qui a changé de nom entre-temps, qui est devenu un journal économique maintenant, mais qui à l'époque était un journal un peu décalé, avec un ton satirique. C'est Volponi à l'époque. Et à l'époque d'Edmond Volponi, voilà, moi je suis arrivé juste après. Tu sais que j'ai travaillé pour lui. Exactement. C'est Je savais ça. Et avec voilà, un ton sarcastique et puis un vrai magazine culturel voilà, sur un ton décalé. Et après, donc après la Provence, directement. Voilà. La rencontre avec la Provence, c'est eux qui sont venus te chercher, je suppose. Alors ils sont venus me chercher. Alors je pose des questions. C'est un peu décevant. C'était pas un mercato comme pour les footballeurs, pas du tout. Ça s'est fait de manière, j'allais dire, industrielle. La Provence, le groupe La Provence a racheté mon ancien journal. Ils ont repris une partie des journalistes. Voilà, j'ai fait partie, comme certains de mes collègues, Bernard Sorbier, Nathalie Varin, de ceux qui ont fait 200 mètres rue de la République à Avignon pour changer de journal en faisant le même métier. Alors, dis-moi une chose, l'évolution du métier de journaliste, parce qu'il y a une évolution depuis quelques années quand même. Là, vous êtes dans des sujets, alors est-ce qu'au niveau de la rédaction, parce que votre rédaction, enfin, le groupe a changé, depuis a évolué, comment tu vis l'évolution du métier et comment le métier a évolué en finalité? Alors c'est vrai que c'est très intéressant à vivre de l'intérieur parce qu'en fait on apprend des nouveaux métiers qui ne sont pas du tout, j'allais dire, notre cœur de métier au départ. Au départ, moi c'est vraiment l'écriture. Et depuis quelques années, on est de plus en plus présent sur Internet. On fait des reportages vidéo qui peuvent s'apparenter à des reportages télé, voilà, de 1 minute, 1 minute 30. Donc ça veut dire se remettre en question, repartir en formation. Alors c'est passionnant parce que ça évite de s'endormir. Bien sûr. Et pareil pour Internet où on fait donc, et des sujets spécifiques au web et des brèves Internet qui sont un peu sur le même système que les dépêches AFP. Donc ça aussi c'est une autre façon de travailler. Surtout que la presse écrite maintenant en finalité risque de... Enfin c'est malheureux mais la presse écrite va chuter de plus en plus. Alors, la presse écrite nationale et régionale elle a des gros soucis aujourd'hui, elle essaie de se réinventer. Mais alors, ce qui est positif pour la presse régionale c'est que pour l'instant elle survit tout en ayant des problèmes. Parce que les sites web où on essaie d'optimiser un maximum, il y a très peu de gens qui travaillent et il y a très peu de gens qui peuvent être sur le terrain dans les petits villages notamment. Voilà. Et ce qui a plus-value encore aujourd'hui de la presse régionale en 2018, c'est cette proximité et le fait qu'on a un réseau de correspondants de presse présents dans chaque village. Ouais. Et ça, pour l'instant, le web ne peut pas concurrencer la presse classique. Alors ça changera peut-être dans quelques années, mais ça voudrait dire qu'ils embaucheraient beaucoup de gens. Et là, c'est le point d'achoppement économique où ils ne pourront pas suivre, je pense, parce que ça veut dire embaucher donc beaucoup de marge salariale en moins. Enfin, ça complique. Alors la Provence maintenant, parce que bon, dans toutes les structures journalistiques, on le sait, je veux dire, c'est pas que la Provence, c'est au niveau national. Vous êtes combien de journalistes en finalité maintenant à la Provence? Alors, je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois qu'on a à peu près 180 journalistes. Ouais. Et environ 600 correspondants de presse. Correspondants de presse étant
un passionné, alors soit un prof à la retraite, un étudiant qui connaît son quartier, qui connaît son village et qui veut raconter ce qui se passe autour de lui sans être un professionnel du journalisme. Voilà, il collabore, mais il n'est pas salarié. D'accord. Est-ce que vous êtes toujours, ça peut intéresser des auditeurs, est-ce que vous êtes toujours actuellement à la Provence, à Avignon, en recherche de correspondants? Ou pas plus que ça actuellement? C'est pas une évolution, tu sais pas trop peut-être? Je pense, je ne vais pas me positionner à la place de mon rédacteur en chef, on est toujours à la recherche de gens qui ont un point de vue, qui ont un regard pertinent, voilà. un peu différent, pour encore une fois témoigner de ce qu'ils voient autour d'eux, que ce soit des choses apparemment anodines, mais rien n'est anodin, on peut tout transformer. Le plomb en or, c'est possible à tout niveau. Alors avant on disait, moi quand j'étais étudiante, parce que je fus étudiante à un moment donné. Jadis, jadis, au XXe siècle. On n'a pas toujours été vieux. On disait la presse est le 4e pouvoir. Est-ce que tu ne penses pas maintenant que c'est le premier pouvoir quelque part? Parce qu'avec l'évolution de tout ce qu'on peut entendre, alors même il y a des lois qui sortent maintenant par rapport à la presse, par rapport où on dit, ou des choses qui peuvent être dites. Est-ce que tu penses que l'évolution de cette position de 4e en 1er, 2e, 3e pouvoir, est-ce que tu penses que c'est encore un poids? Parce que ça a quand même un poids la presse. Actuellement on monte et on descend quelqu'un comme on veut. Alors le premier pouvoir, je ne sais pas, il faudrait... Je pense une longue analyse, un long débat pour déterminer s'il est sur le podium ou pas. Ce qui est certain, en tout cas moi par rapport à l'époque où j'ai découvert ce métier, donc il y a 30 ans où j'ai eu le déclic, quand j'étais collégien, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus de off. Le off, c'est ce qu'on se dit de manière confidentielle et ce qui ne doit pas être répété. Aujourd'hui le off n'existe plus. Est-ce que tu penses grâce à des médias comme Internet aussi peut-être. Internet et puis des médias qui font un travail de fond comme Mediapart, qui contrairement à d'autres médias qui malheureusement sont contraints par le quotidien, eux, les journalistes d'un organe comme Mediapart, ils peuvent ne rien écrire pendant 15 jours pour se concentrer sur une enquête de fond et prendre le temps de se focaliser sur un sujet. Donc ils ne sont pas parasités par des micro-sujets annexes. Ou des influences même qui peuvent faire que. Et ils essaient d'être indépendants dans la mesure du possible. Est-ce que tu sais si là, j'ai une autre question peut-être folle que je te pose, peut-être que tu la sais même pas. Est-ce que tu sais si un jour la Provence, vous avez été embêté par des procès, des choses de ce type-là, comme ça peut arriver dans certains journaux, comme le Canard enchaîné ou j'en sais rien, ou Libé qui vont dire des choses que tout le monde va dire c'est pas possible, c'est pas vrai, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à la Provence? Est-ce que tu as eu écho un jour d'un problème de ce type-là ou pas du tout? J'ai pas de regard exhaustif vraiment sur ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours eu des pressions, quelle que soit l'époque. Peut-être il y a peut-être plus de pression depuis 20 ans, depuis que le méridional et le provençal ont fusionné pour faire la Provence, parce qu'à l'époque c'était plus clair. Le provençal à gauche, le méridional à droite. Donc du fait qu'il y a 20 ans, il y a une neutralité qui a été choisie, il y a peut-être plus de pression. Après, moi, j'en suis pas forcément témoin. Tu le sens pas particulièrement. Je pense que nos rédacteurs en chef savent gérer ça. Il faut être philosophe, diplomate avec les politiques qui veulent ça peut être pas que les politiques, ça peut être aussi un artiste à qui vous allez dire que son spectacle il n'est pas bon, parce que ça peut arriver. On peut avoir aussi un jugement qui n'est pas que dans le positif. Des menaces, des gens mécontents, des gens qui veulent faire des droits de réponse alors qu'on n'a fait que strictement raconter la vérité. Ça, j'allais dire, c'est quotidien, récurrent. Pas jusqu'au procès forcément, quoi. Non. Moi personnellement, j'ai pas eu, il y a dû peut-être avoir. Et le journalisme au XXIe siècle, alors tu vois ça comment ça va? À ton avis, est-ce que ça va être essentiellement, tu penses, tout ce qui est réseaux sociaux? Alors réseaux sociaux de façon générale, ça peut passer par Facebook, Twitter, Instagram. C'est de plus en plus tous ces trucs qui arrivent là. Mais moi je suis dépassée, on est tous dépassés. Pourtant on n'est pas la génération où on ne sait pas se servir d'un ordinateur. Nous c'est quand même. C'est dur de se projeter, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui tout va trop vite. Alors à cause des chaînes d'infos en continu qui se tirent la bourre, qui veulent sortir le scoop, même sans le vérifier, et qui après font du rétropédalage, mais c'est déjà trop tard. À cause des réseaux sociaux qui sont une vraie plus-value, parce que ça permet d'aller plus vite, mais beaucoup de gens s'improvisent un peu journalistes sur les réseaux sociaux, quitte une fois de plus à ne pas vérifier les infos. Et c'est ça le risque aujourd'hui, c'est qu'on va plus vite, on va plus en profondeur, on peut dénoncer des choses plus choquantes de manière beaucoup plus rapide qu'avant. Il y a moins de off, moins de choses qui sont gardées en secret. Mais le verso de cette histoire, c'est que parfois, pour faire un scoop, pour faire un coup d'éclat,
les infos ne sont pas recoupées, Ouais, puis vérifiées. comme on dit des fois, Et- trop d'infos, tu l'infos aussi. Voilà, hein. et puis ça discrédite la profession dans Bien son sûr. ensemble. Aujourd'hui, je crois on est 35 000 journalistes en France. Et pour quelques-uns qui veulent à tout prix se mettre en lumière, faire de l'esbrouf, pour faire avancer leur carrière personnelle, ça peut discréditer le reste de la profession. Qui essaie tant bien que mal de surnager dans cette époque où tout va trop vite, quoi. Alors, pour une dernière question, après je te laisse tranquille Fabien. Alors Fabien, tu écris, mais est-ce que tu écris pour toi? Parce que par exemple, notre copain Jean-Pierre Burlet, on a su en finalité qu'il écrivait en cachette, maintenant il n'écrit plus en cachette. C'est Est-ce que toi ça t'arrive? Un très bon auteur de théâtre, Ouais. Jean-Pierre Burlet. Ouais. d'ailleurs, Et qui toi, alors, est-ce travaille que avec, t'écris en Michel dehors? Adala. Est-ce que j'écris pour moi au XXe siècle, donc au siècle précédent, j'ai eu écrit t'as chuté. des nouvelles pour le plaisir, Ah, mais pas sans, publié, rien. sans velléité de les envoyer à des maisons Et éditions, pourquoi? juste pour le plaisir. Parce que à force de côtoyer des dramaturges, des écrivains, des gens qui savent manier l'imaginaire avec force, j'ai comment dire un sursaut de lucidité sur ce que je fais moi. Et donc voilà. On n'est jamais bon juge de ce qu'on fait. Hein. Peut-être. Tu me feras passer ça, je lirai et je te dirai. Mais non, mais c'est une question parce que, oulala, on n'est pas au bon moment, au bon endroit, comme on dit. Est-ce que tu penses, on va se décaler, excusez-nous, chers auditeurs, c'est le direct, hein. Ce que je voulais te dire, c'est qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas quelque chose que tu aimerais concrétiser? Parce qu'en finalité, écrire pour garder pour soi, c'est pas bon non plus, il faut le faire partager tout ça. Tu sais pas. Bon, beaucoup de journalistes deviennent romanciers, beaucoup de journalistes sont... Il y a beaucoup de journalistes qui font sur des livres, il y en a plusieurs beaucoup métiers. qui font des C'est vrai. nouvelles, il y en a qui font des scénarios aussi pour le cinéma. Exactement, il y a des passerelles qui sont vraiment évidentes dans ces métiers-là, les métiers artistiques, la communication, le journalisme, voilà, tout est lié. Après, c'est une question je pense, de rencontre aussi humaine avec les gens, D'opportunité, peut-être. voilà, d'opportunité, et puis une question de croire en soi, parce que pour être dans ces métiers-là, pour penser que Moi, je crois en toi, moi. ce qu'on écrit peut intéresser tout le monde, en tout cas ce qu'on écrit à partir de sa propre expérience, faut une sacrée confiance en soi, et c'est peut-être ça à Qui ce te niveau-là manque, que hein. je suis perfectible. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va prendre un engagement, toi et moi. Tu m'as envoyé par mail une de tes nouvelles, je vais les lire, je vais la lire. Ah, Là, voilà, tu es obligé, là. Je suis désolé parce que je les ai détruites entre temps. Non, parce que tu as fait exprès, là. si on veut être vraiment un artiste maudit, Ouais. c'est-à-dire connu à titre posthume après sa mort. Oh non, tu n'as pas fait ça. Tu les as détruits pour de vrai? Voilà. Dans la cheminée. Alors, voilà, je me suis pas coupé l'oreille, mais c'est un peu ça l'idée. Ouais, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Tu vas réécrire et puis tu vas nous faire lire ça. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on te souhaite, Fabien? Plein de bonnes choses? Voilà. Plein de scoops, plein de choses sympas à raconter? Voilà, des belles rencontres, Des belles rencontres. avec des artistes, et puis qu'on puisse continuer à vivre de notre métier, un métier qui est de plus en plus précarisé, Bien sûr. que ce soit dans la presse nationale ou régionale, ça devient Même les extrêmement photographes compliqué. reporters aussi, c'est compliqué pour tout le monde maintenant. Un photographe, je pense que en tout cas dans la presse régionale, d'ici 10 ou 15 ans, ça sera extrêmement compliqué. Ah ouais. Je sais, ouais. Et c'est pareil que pour les réseaux sociaux, l'arrivée des iPhones qui font des très belles photos, c'est bien. Après, le regard et le point de vue d'un photographe N'est pas le même. n'est Non, pas jamais. remplacé par un iPhone, quel que soit l'utilisateur. Bien sûr. Mais Fabien, merci beaucoup. Merci à Tu toi. as vu? On a bien Merci à parlé. toi. Hein? À très vite. Merci Fabien. Au revoir.